Alors comment on en est arrivé là, à perdre Tom? Pas par manque de travail, pas par négligence, au contraire presque. En fait, on a fait beaucoup de personnes, on a accumulé des bonnes intentions. Alors je ne vais pas vous faire la situation de Sartre, mais on sait que ce n'est pas toujours la meilleure façon d'avancer. La première tentation, c'est essayer d'externaliser à ce qu'on appelle des spécialistes. C'est compliqué, plus c'est compliqué, alors on sous-traite les prestataires, on confie le sujet à des agences, et des tâches qui étaient au final assez simples, assez rapides, vont se compter en semaines, parce qu'en fait, il faut mobiliser toute une chaîne de prestataires. La deuxième tentation, peut-être vous ne l'avez pas connue, nous on l'a connue, on la vit encore, c'est d'empiler. Un nouvel outil pour chaque besoin. Vite, au bout de 3, 4 ou 5 ans, on n'a plus une architecture technologique, on a un site de fouille, ce qui est assez embêtant. Des premiers partis, mais il avait forcément une bonne raison, un prix qui allait plus, un format qui était plus adapté, une offre de la concurrence qui était meilleure. Dans nos chats, sur ce magnifique diagramme, il y a pas mal d'endroits où on peut le perdre. Et je crois que c'est un diagramme simplifié par rapport à notre architecture. Ça se perd dans les CRM, ça se perd dans les bases, ça se perd dans les agences, voilà, sur nos chats. Et ce phénomène, il a un nom, je travaille avec une scientifique, ce phénomène, il a un nom, ça s'appelle l'entropie. Alors, l'entropie de tout système isolé augmente. Mais ici, il s'agit d'une complexité particulière. Pourquoi, quand une entreprise grossit, on perd autant en agilité? Moi, j'ai beaucoup travaillé en tech, dans des scale-up, start-up, etc. Pourquoi est-ce que ça devient si compliqué avec un nombre d'individus important? C'est parce que le nombre d'échanges, de réunions, d'emails est proportionnel au nombre d'interactions entre eux. Et ce nombre d'interactions entre n particules croît comme le carré du nombre de particules. Alors, quand on a 270 000 collaborateurs à Nestlé, si on n'est pas un tout petit peu rigoureux, eh bien, c'est vite très compliqué. Alors, je vous rassure, la minute physique des particules s'arrête ici. Ouais, on va parler marketing. Merci, professeur. Et c'est vrai que le marketing de la relation conso, franchement, si vous en avez fait, c'est le terrain de jeu idéal pour l'entropie. On commence par des plans de métro. Oui, voilà, c'est ça. Donc, on avait effectivement une fragmentation très importante de la stack, due à la matrice, donc on en a déjà parlé, les catégories de produits, les pays de l'Europe, et aussi les solutions techniques, prestataires, etc. Donc, on est venu réorganiser cette chaîne de la source de données jusqu'à l'activation, en passant par ce data asset central. Alors, techniquement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, donc on a un data warehouse dans Snowflake qui est connecté en near time avec une consumer data platform. Pour ceux qui connaissent, il s'agit de segments Twilio. Ça permet de se connecter donc aux sources et aux destinations, donc par exemple le CRM. Pour arriver à avoir un consumer data hub qui est centralisé, il a fallu convaincre patiemment que c'était dans l'intérêt collectif de partager toutes ces données, qu'on allait pouvoir aboutir à des choses plus performantes ensemble. Et d'un autre côté, en ayant ces conversations, on a pris leur feedback et on a coécrit une politique de gouvernance de l'activation cross-marque. Alors ensuite, sur des choses un petit peu moins glamour, il faut parler parfois de faire un nettoyage de printemps. Donc par exemple, au UK, on avait une 50aine de sources de données dont les 2/3 étaient à présent obsolètes. On ne va pas continuer à empiler, ça fait beaucoup de travail de maintenance pour rien. De la même façon, en Espagne, on avait 50 dashboards pour suivre le CRM. Est-ce bien raisonnable? Aujourd'hui, avec des données bien structurées, avec un bon sémantique modèle, il n'est pas compliqué de mettre en place un tag, Table Augmented Generation, aussi appelé Talk to Your Data, qui permet d'avoir des questions, d'être plus flexible, avec beaucoup moins de maintenance. J'aimerais pouvoir vous dire qu'aujourd'hui, il y a une seule équipe à Nestlé qui s'occupe d'organiser et d'activer le Consumer Data Hub. Mais il s'agit d'une présentation honnête aujourd'hui. C'est une scientifique. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, dans mon équipe, il y a 10 personnes qui s'occupent de ce projet. Donc, c'est la partie technique qui a été réinternalisée. Évidemment, on a quand même encore des partenaires. On a gagné en agilité. À périmètre commun, on est moins cher. C'est une équipe qui est très jeune. Contrairement à beaucoup d'acteurs, moi, je continue de faire le pari des jeunes qui sortent de nos grandes écoles et qui m'apportent une énergie incroyable au quotidien. Donc, on est moins cher. On a une bien meilleure qualité parce qu'en fait, les gens investissent sur la durée. Et puis surtout parce que les personnes techniques sont maintenant au contact du business. En fait, avec leur expertise technique, ils vont avoir de meilleures idées. Ils vont être créatifs par rapport à cet écosystème. Et ça, c'est vraiment le petit plus. Et aujourd'hui, on ne fait plus des plans quinquennaux pour activer un nouveau cas d'usage ou créer un nouvel agent. C'est bien, on parle d'agent, ça fait un quart d'heure qu'on est ensemble. On n'est pas encore utilisé ce terme. Avant, un marketeur qui voulait activer une audience, littéralement, ça prenait 10 jours. Ça passait par une pléthore de personnes en interne, en externe. Et ça commençait par un ticket.
Et honnêtement, quand vous voulez engager une direction marketing, vous ne commencez pas par les tickets. Un ticket, c'est quand j'ai un problème avec mon ordinateur. C'est maintenant, et on va le voir dans une petite vidéo, un marketeur qui veut créer et activer, ça prend moins de 10 minutes. Alors il est aidé, on appelle ça un agent, pour être honnête, c'est plutôt un workflow avec de l'agentique qui le guide pas à pas. Il doit encore cliquer. On pourrait très bien le faire de façon autonome, mais on parle quand même de mobilisation de budgets assez colossaux, et on a voulu rester avec, comme on dit, human in the loop. On va partager ensemble une vidéo qui fait 1 minute 30, 2 minutes, et qui montre un petit peu concrètement comment ça se passe. La démo. What if the audience creation process could be simplified and accelerated? It all starts with a simple input, the marketing objective in natural language. Once confirmed, the agent directly interacts with the platform to create the audience within Segment Platform. The final step is activation. Users select the desired media or CRM platform, and the audience is automatically pushed to the selected destinations and refreshed daily. What used to take days can now be achieved in just minutes. The CDH Audience Creation Agent enables faster audience creation, improves transparency and collaboration across teams. Ultimately, it will help marketing teams focus on delivering more relevant and personalized consumer experiences at scale. Le marketeur, grâce à cet outil, maintenant, il a de nouveau accès à ses audiences, il construit ses audiences, et en construisant, il se réapproprie. Malheureusement, dans des grands groupes de produits de consommation, l'historique, c'est la désintermédiation. On a décidé en fait de confier à l'agentique la plomberie, voilà, et pour garder pour le consommateur, pour le marketeur, ce qui fait du sens, c'est-à-dire la connaissance du client et la décision d'activer ou pas et comment. Alors, sur l'aspect technique, c'est encore une fois assez classique pour ceux d'entre vous qui déploient ce genre de solution. Donc, il s'agit d'un framework LangChain, LangGraph, avec des LLM qui sont sécurisés par Nestlé. Puis sur le front-end, c'est du Chainlit. Mais le détail qui a tout changé ici, pour ne rien vous cacher, c'est le détail humain. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit on va remplacer les gens du marketing et les gens du support. On s'est assis avec les gens du marketing et les équipes de Lisbonne et on a essayé de comprendre pourquoi le cheminement, le process d'activation prenait autant de temps. On a regardé là où il y avait des problèmes d'itération qui n'étaient pas très utiles. On a regardé là où il y avait des potentiels d'erreurs, et surtout avec l'angle RGPD qui est vraiment une préoccupation majeure à Nestlé. Et on a essayé d'apporter des solutions et on a construit avec ces équipes-là. Et aujourd'hui, à nombre de personnes égales à Lisbonne, on va tout simplement activer toutes les catégories de Nestlé en Europe. Donc en fait, on n'a pas remplacé les gens, on a construit avec eux et c'est eux qui gardent la responsabilité. Ce qu'on a vu dans ce projet, et je pèse mes mots, c'est une vraie promesse. Et c'était la promesse de reprendre la main là où on l'avait complètement perdu. On entend beaucoup parler d'agentique, d'IA qui va nous remplacer. Chacun a son point de vue. Moi, encore une fois, ce n'est pas une masterclass aujourd'hui. Nous, ce qu'on a vécu à travers ça, c'est exactement le contraire. En fait, on a repris la main sur des process qui étaient devenus tellement compliqués, tellement fragmentés, tellement hétérogènes, variables, qu'en fait, on ne savait plus où on était. Voilà. Donc, l'histoire du marketing à Nestlé, c'est que pendant 20 ans, on a délégué, on a fait confiance pour croître, et aujourd'hui, on a décidé de réinternaliser pour partie, pour maîtriser. Donc pour nous, on n'a pas du tout vécu une IA qui nous remplace, on a vécu une IA qui nous a rendu la maîtrise et autre chose encore. Alors, l'IA nous rend la maîtrise, effectivement, et surtout au-delà, je pense qu'elle nous redonne du sens. Alors, vous ne me connaissez pas, mais je suis assez passionnée par l'histoire, et donc je vais faire un petit détour historique. Donc, au Moyen-Âge, en parlons là. Au Moyen-Âge, on avait des artisans qui créaient des produits sur mesure pour leurs clients. Imaginez-vous une personne qui crée des chaussures. Donc le client vient voir l'artisan, il explique exactement son besoin, et puis au fil des semaines, il lui crée exactement la chaussure de son imagination. Alors, ce qui était bien, c'est que donc on était très proche du besoin client, et puis l'artisan avait la maîtrise de bout en bout. Surtout, il savait ce qu'il faisait et pourquoi il le faisait. Sa productivité était faible, donc le coût était élevé, et malheureusement, les personnes n'avaient pas plusieurs paires de chaussures. Ou en tout cas, pas tout le monde. Ensuite, si j'accélère un petit peu, pendant la révolution industrielle, on est venu harmoniser les processus de fabrication, les découper en petites tâches, les standardiser, et on a pu produire à bien plus grande échelle. On est devenu beaucoup plus productif. L'ennui, c'est que pour les ouvriers travaillant à la chaîne, on a perdu le sens complet. Et là, si je prends du recul sur ce qu'on est en train de vivre avec l'agentique, c'est justement des outils un petit peu magiques qui nous permettent de regrouper les tâches chez un même individu. Et donc, on va reprendre la maîtrise de toutes ces chaînes, mais avec la productivité d'une usine.
Et pour moi, c'est ça qui est vraiment un avantage exceptionnel. Notamment, dans mon équipe, on est en train de repenser notre stratégie entre le produit et le développement. Et je ne sais pas encore où on va converger, mais une chose est sûre, si on n'investit pas sur cette technologie, si on ne met pas les bonnes ressources et le temps nécessaire pour mieux les appréhender, eh bien je crois qu'on restera éternellement locataire de notre propre stratégie.